La ministre des Sports française souhaite que la Ligue de football professionnel sanctionne Mohamed Camara ainsi que son club, le club de la Principauté de Monaco. Elle a clairement dit, lorsqu'elle est passée sur une radio RTL, qu'il doit être sanctionné. Et pourquoi est-ce qu'il doit être sanctionné? Parce qu'il a caché sur son maillot le drapeau LGBT, parce qu'il ne s'associe pas à la cause qui est mise en avant en cette journée de football qui est faite tous les ans en France depuis quelques années. La dernière journée de championnat, c'est une journée de soutien à la communauté LGBT et Mohamed Camara, qui est un joueur de Monaco, a donc masqué ce drapeau, en fait, cet insigne sur son maillot. Et la ministre, suite à ça, dit que c'est un acte qui doit être sanctionné. Autant lui que son équipe doivent subir des sanctions parce qu'il a masqué ce drapeau, ce logo, je sais pas comment on appelle ça, sur son maillot. Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux pour plusieurs raisons. Bon, scandaleux parce qu'elle demande de le condamner et beaucoup de journalistes aussi ont repris derrière demandant de le condamner. Moi, je trouve ça complètement scandaleux. Pourquoi? Parce que, d'abord, de un, il n'a commis aucun acte homophobe. Il a juste exercé sa liberté de ne pas vouloir s'associer à une cause qui ne partage pas. Il n'a insulté personne. Il s'en est pris à aucune personne de la communauté LGBT et il ne s'est même pas exprimé pour dire quoi que ce soit par rapport à ça. Il a juste manifesté sa liberté de ne pas s'associer à une cause qu'il ne partage pas. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait être sanctionné pour ça? C'est ce qu'on appelle le diktat de la pensée unique. Tu ne penses pas comme nous, forcément tu es contre nous. Je pense que ça doit s'arrêter dans un pays démocratique comme la France. Il a le droit de soutenir des causes et de ne pas soutenir des causes. Lorsqu'il y avait eu, il y a quelques années, il y avait eu des actes racistes et les équipes nationales devaient poser un genou au sol afin de pouvoir manifester leur solidarité aux actes racistes que la communauté noire et souvent métissée subit. Mais je pense que ce match-là, l'équipe de France n'a pas posé le pied par terre pendant que l'équipe d'Allemagne l'a fait et personne n'a condamné qui que ce soit. La France avait juste estimé, l'équipe de France avait estimé à ce moment-là qu'il ne trouvait pas que c'était nécessaire de le faire, mais l'équipe d'Allemagne l'avait fait lors de ce match-là, en soutien aux actes racistes. Ça n'a pas fait un tollé, personne n'a parlé. Tous les jours, dans les stades, il y a des cris racistes qui se passent partout, personne ne fait un tollé. Mais pourquoi lorsqu'il y a quelqu'un qui décide de ne pas s'associer à une cause qu'il ne partage pas, ça en fait tout un plat. Secondo, tout récemment, il y a eu l'Eurovision qui est passé à la télé, où il y a eu des images dépravantes, des personnes dépravées. Il y a eu des images vraiment qui étaient, pour moi, certaines images même qui étaient dégoûtantes à vomir. C'était hyper sexué, cette Eurovision-là. Hyper sexué. Et les communautés LGBT se sont mis en avant, ce qui est leur droit. Il y avait plein de transgenres, il y avait plein de trucs dans cette Eurovision. L'Eurovision, en fait, c'est comment on appelle ça? C'est une compétition de chant entre les pays européens et ils sélectionnent, je crois, un vainqueur ou deux vainqueurs, je n'en sais rien, ils donnent un trophée. Et il y a ça quelques semaines. Et si vous voyez un peu les images, tapez sur Google, vous voyez les images. Il y a des personnes qui sont arrivées avec des vêtements vraiment très exhibitoires. Il y a eu beaucoup de personnes transgenres, LGBT qui sont mis en avant. Et les gens ont dit en fait que la musique ne doit pas servir à pouvoir défendre ce type de cause. Donc les gens se sont exprimés, d'autres ont compris, d'autres ont soutenu. En fait, ceux qui soutiennent cette communauté-là ont dit qu'il n'y avait rien à dire, que c'était leur droit. Mais d'autres ont jugé que la musique n'était pas un espace pour pouvoir exercer et montrer en fait ce combat que certains revendiquent. Mais pourquoi est-ce que dans le foot, ça devient toute une histoire? Moi, je pense que le foot ou même les trucs comme l'Eurovision ne doivent pas être des espaces pour défendre une cause quelle que ce soit. Mais comme on est dans la pensée unique, dans le diktat, si tu ne penses pas comme nous, tu es contre nous. Tout le monde aujourd'hui veut, enfin pas tout le monde, la plupart des personnes politiques, publiques, souhaitent que si tu ne soutiens pas la cause LGBT comme a fait Mohamed Camara, le joueur de Monaco, il a juste masqué, il ne s'est même pas exprimé pour dire quoi que ce soit. C'est le même sujet qu'il y a eu avec Gana Gueye, Idrissa Gueye il y a quelques années. C'était le même sujet. Il avait masqué aussi ça sur son maillot, où il avait refusé de jouer, je ne sais plus trop. Et il y avait eu un tollé par rapport à ça. Donc moi je me demande en fait dans quelle société on vit. La France c'est liberté, égalité, fraternité. C'est ça le slogan de la France. Mais on dirait que la liberté, c'est une liberté à géométrie variable. Il y a liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer tant que ça ne nuit pas à l'autre.
Chacun est libre de prendre position par rapport à ses convictions, à ses pensées, tant que ça ne nuit pas à l'autre. Le geste que Mohamed Camara a fait, ça nuit à qui? Mais à personne. Donc pourquoi est-ce qu'on demande de le sanctionner? Et d'abord, c'est d'abord quelle histoire de ramener des combats dans le football. Les combats, moi je pense que les combats comme ceux-là doivent rester hors d'un terrain de foot. Ça veut dire que demain, par exemple, avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine, si par exemple lors d'un match, on décide, peut-être par un championnat, les gens décident de soutenir Gaza et de mettre un drapeau peut-être Free Gaza, ça veut dire que s'il y a des personnes qui sont peut-être plus, qui penchent peut-être plus du côté israélien que du côté palestinien, qui disent qu'ils ne veulent pas avoir ce logo, qu'ils veulent le cacher, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? On va aussi dire qu'ils sont pour, ils sont contre. Bref, je veux dire, moi je pense qu'il faut que tout ça, ça sorte du football. Le football, c'est un sport. Le football, c'est un sport qui doit rester un sport récréatif, qui doit unir les peuples, unir le monde. On doit laisser les combats, pour moi, qui n'ont pas de considération hors du foot. Et Mohamed Camara, aujourd'hui, qui subit des attaques, qui subit des demandes de sanctions du ministre. Hein. Le ministre s'est complètement impliqué. Elle a dit qu'il doit être sanctionné, ainsi que son club. Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. On peut ne pas s'associer à une cause, mais c'est pas pourtant qu'on est homophobe. Voilà, il n'a pas voulu s'associer, c'est de son droit le plus absolu. Et d'un pays qui parle de liberté, je pense qu'il n'a rien fait de mal. Donc voilà mon avis sur le sujet. Je pense que ça devient un peu énorme parce que aujourd'hui on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Tant que ce n'est pas la pensée unique, vous devez penser comme nous, sinon vous pensez mal. Je pense que ça doit cesser. Chacun est libre de défendre ses convictions tant que ça ne nuit pas à l'autre. Chacun est libre d'agir dans sa liberté, son périmètre de liberté, tant qu'il ne nuit pas à l'autre. C'est ça la liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, Mohamed Camara, qui se fait attaquer, n'a rien fait ou n'a rien dit qui fait atteinte à qui que ce soit. Donc je pense que c'est un peu abusé et on doit le laisser tranquille et on doit comprendre qu'on est dans un pays de liberté. Moi, ce que vous en pensez, effectivement, par rapport à cette histoire, ça fait la deuxième fois en quelques années. Comme je disais, il y a Ghana Gay, maintenant il y a Mohamed Camara. Et je pense que les années suivantes, ce sera encore le cas. Je pense qu'il faut que ça cesse. Je pense qu'il faut qu'on sorte cette journée du championnat de football et que les gens jouent au foot tout simplement. Et il y a d'autres endroits où ceux qui veulent défendre leurs droits peuvent aller s'exprimer et les défendre. Mais le sport et le foot n'est pas un endroit pour ça. Parce que ces mêmes personnes-là, ils politisent le foot ou le sport quand ça les arrange et ils ne politisent pas quand ça les arrange pas. Parce qu'ils ont politisé le sport avec les Jeux Olympiques et la Russie. Mais là, ils ont politisé qu'ils ne doivent pas. Mais quand ça les arrange, ils politisent. Quand ça les arrange, ils ne politisent pas. Donc, je pense qu'il faut arrêter cette hypocrisie-là et laisser Mohamed Camara tranquille. Merci.